Merci de choisir Mikoba Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Les ministres des Pétantiques de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie ont co-présidé le mardi 18 octobre 2022 la cérémonie d'ouverture du Forum RDC Tanzanie sur les investissements dans les télécommunications à l'hôtel Pullman de Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Katwe, était également présent à cette activité. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma abritera du 10 au 12 février 2023 la 9e édition du festival Amani, annonce faite par Guillaume Bissimo, directeur de ce festival après sa rencontre mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant. Vous suivrez dans ce grand direct l'intégralité du message de Guillaume Bissimo. Le nouveau conseil consultatif de l'université de Kolwezi dans la province du Lualaba a entamé ce 19 octobre une inspection du site de Moussampo dont une grande partie est spoliée depuis peu par des particuliers. Cette tournée a été conclue par une révélation déconcertante à découvrir dans un reportage que nous proposera Léopold Kingu dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place à présent aux détails. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba a échangé ce mercredi 19 octobre 2022 dans son cabinet de travail avec la délégation du ministère national de la Santé publique conduite par le ministre provincial de la Santé Joseph Sambi au centre de l'entrevue, sollicité au numéro 2 de l'exécutif provincial d'insérer une marge pour l'exercice budgétaire 2023 pour la santé de la population haut-katongaise. Joseph Sambi donne le contenu de cet entretien au micro et à la caméra de Ida Chileou. Nous avons conduit une délégation venue du niveau national, donc ici représentée par le directeur qui s'occupe de la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et le président du collectif des ONG de la société civile pour un plaidoyer en matière de la santé pour que dans l'élaboration du budget qu'on tienne compte du secteur santé en connaissant une croissance budgétaire. Donc qu'on puisse allouer le minimum de 15% du budget total au secteur de la santé pour être en adéquation avec les engagements que le pays avait pris à Abuja en 2001. Le vice-gouverneur a été très réceptif et a encouragé que l'équipe continue à travailler avec la commission santé, la commission du budget et les finances. Et tout à l'heure, nous serons aussi reçus avec eux à l'Assemblée provinciale qui est l'autorité délibérante ou l'autorité budgétaire de la province pour leur implication pour que ces directives soient prises en compte. Et le rapport de la commission spéciale chargée de suivi des recommandations de la session ordinaire de mars et septembre a été adopté ce mardi 18 octobre moyennant quelques amendements. C'était lors de la séance plénière présidée par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Katebe. Regardez. Lors de la plénière de ce mardi 18 octobre 2022 et sous la direction du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebe, quelques honorables députés ont soulevé quelques motions d'information, notamment celle du député provincial René Bonza sur les coupures intempestives du courant électrique dans plusieurs quartiers à Lubumbashi. Honorable président, en tout cas, le même problème persiste encore. Je crois que vous avez souhaité la fois passée d'inviter le directeur de SNEL pour qu'il puisse un peu échanger avec les députés, nous informer de ce qui se passe, parce que la ville, on n'a plus vraiment d'électricité. L'autre motion d'information était celle de l'honorable Daouté Katwe qui a plaidé pour la cause des journaliers dans quelques entreprises œuvrant dans la sous-traitance de la Gécamine Alikassi qui sont impayés déjà 6 mois, ainsi que les impacts négatifs sur les populations vivant dans les parages de l'entreprise GCK. Selon l'auteur, ces populations sont victimes des accidents lors des opérations de minage. J'interviens ici par 2 motions d'information. Ça cadre avec 2 grandes entreprises qui sont à Likassi
Il s'agit de la GECAMIN dans un premier temps et secondo, c'est la GCK. Dans la suite, le troisième point et le dernier à l'ordre du jour était consacré à l'audition et adoption du rapport de la commission spéciale chargée des suivis des recommandations de la session ordinaire de mars et septembre. Ce rapport adopté, moyennant quelques suggestions soulevées par les honorables députés Komba et Juvenal Kitungwa, a été envoyé à la commission Page pour toilettage. Toujours dans le Haut-Katanga, le forum RDC-Tanzanie sur les investissements dans les télécommunications a démarré ce mardi 18 octobre 2022 au Pullman Grand Caravia Hotel. La cérémonie d'ouverture a été coprésidée par les ministres de paix antique de la RDC et de la Tanzanie en présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe. Regardez. Cette rencontre sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication entre la RDC et la Tanzanie est placée sous le thème « Tirer parti de possibilités de collaboration en matière d'investissement, de commerce et d'affaires dans les technologies de l'information et de la communication ». Au cours de ces assises, les deux délégations congolaises et tanzaniennes qui prennent part à ces travaux vont échanger sur la coopération bilatérale pour des opportunités d'investissement qu'offrent les technologies de l'information et de la communication entre les deux pays. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe a, dans son mot des bienvenus, salué la coopération qui s'enracine et se développe davantage entre les deux pays. La République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Katanga en particulier n'échappe pas à cette dynamique qu'impriment aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information. Et c'est à juste titre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'information et de la communication l'un des leviers de la matérialisation de sa vision. Je le cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de progrès social, de croissance économique et de bonne gouvernance. Et pour la délégation tanzanienne, conduite par son ministre de l'Information et Technologie de l'Information et de la Communication, NAPE, ce forum va promouvoir le secteur de la télécommunication en Tanzanie. Pour sa part, le ministre congolais de Poste, Technologie de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a loué l'implication des deux chefs d'État, à savoir Samir Assoulou et Félix Antoine Tshisekedi, pour leur implication dans la tenue de ce forum. Le ministre Kibasa s'est dit satisfait de l'expansion du trafic de télécommunications en Afrique en général et en RDC en particulier. Aujourd'hui, notre continent est déjà connecté à une vingtaine des systèmes sous-marins internationaux à fibre optique. La dernière étape de la cérémonie d'ouverture du forum ITC Investissement 2022 était consacrée à la visite de l'exposition des sociétés de télécommunications de la RDC et de la République unie de Tanzanie. Et dans le Kasaï central, ouverture ce mercredi à Kananga de l'atelier de formation des enquêteurs et de l'enquête socio-économique initiée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette activité qui réunit les participants venus de 3 provinces du Grand Kasaï vise à décrire la situation économique complète des groupes des ménages en collectant des données quantitatives et qualitatives sur les actifs, le niveau des revenus, l'éducation et tant d'autres facteurs avec l'accompagnement de l'Institut national des statistiques. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur du Kasaï central, Solène Toumba, nous signe ce reportage. Au total, 4000 ménages sont attendus par cette enquête dans les 3 provinces du Grand Kasaï, entre autres Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, avec comme objectif global de collecter et d'analyser les informations sur la situation socio-économique de déplacés internes, de retournés, de rapatriés, ainsi que de la population locale environnante. Cette activité est menée par le HCR en partenariat avec l'Institut national des statistiques, dont son directeur provincial salue ici l'apport du HCR, Jean-Christophe Malou. Mes remerciements s'en vont d'abord au HCR pour son appui technique et financier, sans lequel cette activité ne pouvait se réaliser, et n'eût été la détermination de toute l'équipe de la sous-délégation de Kananga que cette équipe trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance. Ali Mahamad, chef de la sous-délégation HCR Grand Kasaï, revient quant à lui sur la détermination de son agence dans ses projets. L'équipe du HCR reste engagée à vous accompagner tout le long du projet afin de vous assurer le soutien nécessaire.
aux enquêteurs, chefs d'équipe et superviseurs, je recommande une grande assiduité au cours de 2 semaines que cette formation prendra et qui débute aujourd'hui. De son côté, le vice-gouverneur de la province du Kasaï central, qui a présidé l'activité, a émis le vœu de voir les participants à cette formation accorder une attention toute particulière. Martin Makitanfouamba. Je vous exhorte tous, vous les enquêteurs, les superviseurs, à participer assidûment à cette formation. J'ose croire que cet atelier va connaître un franc succès. Cette formation prendra 10 jours, dont au minimum 2 jours sur terrain pour la pratique en conditions réelles avec les enquêteurs venus des 3 provinces ci-haut citées. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma abritera du 10 au 12 février 2023 la 9e édition du festival Amani. Ainsi a annoncé Guillaume Bissimois, directeur de ces festivals, après sa rencontre mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima à Constant. Selon Guillaume Bissimois, cette 9e édition mettra un accent particulier à la rumba dans le choix des artistes invités. Suivez Guillaume Bissimois, directeur du festival Amani, dans cet extrait choisi par Patrick Sieloa. Le but, c'était de présenter à son Excellence le compte-rendu du festival Amani de février dernier, de présenter aussi le plan du festival Amani de février 2023 qui se projette pour les 10, 11 et 12 février prochains. Donc voilà un peu le but de notre échange, le but de notre discussion, vraiment tourner sur comment la culture pourrait jouer son rôle important dans la cohabitation pacifique, dans le développement de la région, dans le vivre ensemble, qui sont les objectifs principaux du festival Amani depuis ces 8 dernières éditions. Et je pense que c'est aussi la mission du gouvernorat vraiment où le gouverneur travaille sur les principes de cohabitation pacifique et il a trouvé aussi un intérêt et une particularité que la culture joue son rôle important dans ces cadres-là. On réserve un peu de surprises qui vont venir d'ici là, mais je pense qu'on mettra la rumba congolaise au centre encore de notre programmation parce qu'on a été patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est bien de garder cette grandeur de la rumba congolaise au centre de tout pour montrer un peu de quoi la musique peut aussi travailler sur l'impact socio-économique de la région. Et dans la province du Lualaba, c'est la chefferie de Ndumba, dans le territoire de Dilolo, à plus de 430 km de Kolwezi, qui a été choisi pour abriter la célébration de la journée mondiale de la femme rurale dans la province du Lualaba. Plus de 2000 femmes rurales venues de tous les 4 coins de Dilolo ont pris part à cette activité organisée le lundi 17 octobre par le commissariat général du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants. Louise Fatou nous en parle. Ou à la main et autres produits champêtres sur la tête, les femmes rurales ont démontré leur importance dans la vie quotidienne. Comme le précise le thème, les femmes rurales cultivent une alimentation de qualité pour tous. Et pour arriver à tenir, elles ont adressé un message à l'autorité provinciale. Du chef des chefferies, passant par la chef de division de genre, à l'administrateur du territoire, tous ont reconnu la valeur qu'accorde l'autorité provinciale au territoire de Dilolo à travers cette célébration. Rendant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Nathalie Lundangando a transmis le message de la vice-gouverneure aux femmes rurales de Dilolo qu'elle a promis de soutenir avec les intrants agricoles. Maman Fifi est au courant de vos difficultés dans votre travail des champs. Elle va y trouver des solutions à travers son ministre du Développement rural. Vous pouvez l'applaudir pour des routes qu'elle a construites pour vous, vous permettant d'atteindre facilement vos champs. Envoyez vos filles à l'école, car chaque chose a son temps. Il y a un temps pour les études et un autre pour le mariage.
Les membres du Conseil territorial de sécurité et les autorités traditionnelles de Dilolo ont aussi pris part à la manifestation qui s'est clôturée par l'encouragement de Nathalie Lundangandou aux femmes rurales vendeuses en achetant leurs produits champêtres. Autre actualité, après la publication d'un audio sur les réseaux sociaux contenant des graves révélations sur l'opération Zéro délinquant au Lualaba attribuée à l'honorable député Gaston Mouchid, le rapporteur de l'Assemblée provinciale a répondu ce mercredi à l'invitation de la Commission nationale des droits de l'homme pour être entendu sur les griefs lui reprochés. L'entretien s'est déroulé à huis clos. Au sortir des échanges, l'honorable Gaston Mouchid s'est réservé de tout commentaire à la presse. Arthur Kaboulou, coordonnateur provincial de la CNDH, s'est confié aux journalistes en ce terme, propos recueillis par Dorsa Mouteba. Merci. Tout d'abord, nous agissons par rapport au règlement intérieur, article 141. Nous l'avons invité, il a répondu. Ça a été un échange lourd. On a compris, on a eu sa version des faits. Quant à nous maintenant de travailler et au finish envoyer les rapports à qui des droits. Mais du moins il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur la question. On a été aussi flatté par sa présence ici. Donc c'est un respectueux de la loi. Voilà. On est technicien, on ne sait pas vous livrer les contenus de nos échanges. Il y a un rapport qui sera adressé à qui des droits. C'est là qu'il y aura tout ça. Mais du moins, l'honorable est là, respectueux des textes. Il s'est présenté, on a eu sa version des faits, et la suite, on va l'adresser à qui des droits. Ce qui est important, c'est privilégier la paix. La paix, bannir tout esprit de violation des droits de l'homme, voir où nous allons. On ne doit pas s'éterniser dans l'histoire qui ne tiennent pas debout, ce n'est pas normal. Le nouveau conseil consultatif de l'université de Kolwezi a entamé ce 19 octobre une inspection du site de Moussampo, dont une grande partie est spoliée depuis peu par des particuliers. La délégation estudiantine a haussé le ton contre les spoliateurs qui n'ont que 6 jours pour arrêter définitivement tout projet de construction. Reportage de Léopold Kingo. Installée il y a quelques semaines, la nouvelle délégation générale des étudiants est déjà au travail. Après l'opération Zéro Plastique menée la semaine dernière qui a révélé l'occupation illégale du site de Moussampo par des particuliers, le conseil consultatif a mené ces jours une tournée d'inspection pour engager une médiation avec les spoliateurs. Donc uso ndio namuelewa kwa jina simuelewi ni colonel tukuru. Mimi nimeitwa tu kwa kuja kufanya kazi. Ni clôture ndio. Sawa sawa. Simamishe kazi. Kitu kwambia tu mwambie colonel sema betizema alifika muli bansema nyache kazi. Cette tournée a été conclue par une révélation déconcertante. Environ 60% du site de Moussampo sont spoliés, d'où l'appel est lancé aux autorités. Excellence, Madame le gouverneur adjoint intérimaire de la province du Lualaba, Son Excellence Fifi Masuka Saini, nous, étudiants de l'université de Kolwezi, après avoir fait un constat d'une spoliation à outrance et d'un envahissement de terre dans notre site de Moussampo par les intrus sans aucun accord de l'institution, mettons en garde toute personne, qui qu'elle soit, de se tenir dans le délai précis de 6 jours et demandons aux autorités politico-administratives de nous venir en aide, de nous protéger, de protéger les biens publics et maintenir la paix telle que voulue par le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et matérialisée au niveau de notre province par son Excellence Madame le gouverneur adjoint intérimaire Fifi Masuka Saini. 6 jours sont octroyés à ces particuliers pour arrêter tout projet de construction. Ces délais de passer, des mesures coercitives seront appliquées, a précisé la délégation estudiantine. Les agriculteurs de Kolwezi et ses environs ont pris part ce mardi à un séminaire de renforcement de capacité. C'est la structure Indingo et ce partenaire, notamment Smart Grill, Lualaba, qui ont organisé ce séminaire. L'objectif est celui d'aider les agriculteurs à atteindre un rendement maximal à travers la saison culturelle qui profile déjà à l'horizon. Linda Kalinga Mugangu et Grace Kalong nous signent ce reportage.
Cet atelier CV d'outiller en capacité les cultivateurs du Lualaba afin de leur permettre d'affronter la saison culturelle 2022-2023 pour un rendement maximal. Une présentation détaillée de la gamme de produits Indingo spécialisés dans le traitement de plantes a ouvert les assises. Ensuite, les agriculteurs ont été informés sur les catégories d'intrants agricoles que cette structure disponibilise, notamment les produits phytosanitaires. Avec les solutions Indingo, vous répondez à 3 de ces stress. Donc, pour répondre au stress hydrique, on va suivre le respect des saisons, saison des pluies, on plante le maïs ou bien on fait de l'irrigation. Mais ici, on va respecter le cycle des saisons. Le stress climatique, c'est la même chose, on respecte les saisons. Le stress nutritionnel, votre plante a besoin de se nourrir. Après, place aux notions de fertilisation, les maladies du sol ainsi que les solutions. Notre sol, il perd en fertilité chaque année. Alors pour plein de raisons, mais notamment la première raison, c'est l'érosion. C'est aussi parce que notre sol, petit à petit, à force de travailler dessus, il se déséquilibre. Et ce qui fait qu'il perd en fertilité, c'est parce que le carbone organique des sols est de plus en plus faible. Et c'est pour ça que je vous adresse ce message, stop au gaspillage. Donc le soufre est une unité très importante que l'on oublie parfois, qui permet de mieux valoriser les unités d'azote apportées de par ailleurs. Et quand on est producteur, ça veut dire que d'une certaine manière, on fait des économies. Les participants à cette réunion ont appris les interventions des orateurs, exposé leurs préoccupations auxquelles ils ont trouvé des réponses. Ceux-ci ont aussi pris connaissance des intrants que Indingo, Smagril, structure des James Piana fondateurs et leurs partenaires, mettant à leur disposition entre autres les semences et les fertilisants. Commémoration ce 19 octobre de la journée mondiale contre le cancer du sein. À cette occasion, Michael Moutuila a rencontré le docteur Eric Kaou, un médecin généraliste, pour échanger autour des causes et prévention de cette maladie qui touche généralement les femmes. Plus de détails dans ce reportage. Malgré que les causes ne sont pas clairement élucidées, le cancer du sein est l'une des maladies mortelles qui affecte la femme. Une femme qui n'a jamais allaité peut souffrir de cancer de sein. Ou soit la femme a eu son premier enfant au-delà de 30 ans, peut souffrir du cancer de sein. Ou une jeune fille ou une femme qui avait réglé avant 12 ans peut souffrir du cancer de sein. C'est ainsi que l'âge limite c'est de 61 ans ou 62 ans. Au-delà de ça, quelqu'un peut faire le cancer de sein, une femme. C'est-à-dire on est potentiellement exposé à faire ça. Mais néanmoins, il peut être prévenu, explique Dr Eric Kaou. Il a en outre éclairé sur les pratiques observées par la femme pour préserver ses seins contre les cancers. C'est notamment l'autopalpation. Quand on doit faire téter, quand on fait téter, c'est déjà la prévention. Et pourquoi? Parce que quand on fait téter, il y a la sortie ou l'exposition hormonalement parlant de l'ocytocine. L'ocytocine peut prévenir les cancers de sein. Et l'ocytocine peut être sécrétée soit lors des tétés ou soit lors des rapports sexuels. Et c'est important que la femme puisse s'y faire une autopalpation de ce sein et également faire téter le sein. Et au-delà de ça, il faut avoir une alimentation équilibrée. Dans la prise en charge de cette maladie, plusieurs méthodes sont employées, signale Dr Eric Kaou. Parce que le traitement a 3 volets. Vous avez le volet hormonal, c'est-à-dire l'hormonothérapie, la chimiothérapie également, et la radiothérapie, y compris la chirurgie. Mais je dois signaler également que dans les études récentes, on a remarqué qu'une femme qui prend de pilules pendant plusieurs années peut développer le cancer de sein. Vu la dangerosité du cancer du sein, la femme est appelée à plus de conscience pour se prévenir en se faisant dépister régulièrement en cas d'anomalie constatée au niveau du sein, a renchéri le médecin.
Et au village Moinfoué, situé à environ 30 km de Kolwezi dans le Lualaba, les élèves font face à une difficulté liée au manque de salles de classe et autres matériels pour leur prise en charge scolaire adéquate. Certains résidents à l'autre rive du fleuve Congo sont obligés de traverser tout le jour les fleuves via de barquettes non conformes. Les responsables de la seule école du village lancent un SOS aux autorités compétentes pour une solution durable. Luis Fatou. C'est la seule école du village Moinfoué, l'Épée d'Ilungu, une école publique qui accueille les enfants venant des quelques villages du groupement Moinfoué. L'école enregistre plusieurs difficultés selon les responsables. Les effets endus de la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État se font sentir dans cet établissement scolaire. Au total, nous avons 6 salles de classe et puis les enfants, et avec la gratuité de l'enseignement de base, vraiment, nous avons une grande difficulté la façon où les enfants se mettent. Oui, par classe, nous avons au moins, en première année d'abord, l'effectif, nous avons 170 élèves, deuxième, 152, troisième, 112 élèves, quatrième année, mais les enfants sont vraiment confinés, c'est un problème aussi. Et sur ce, nous demandons aux autorités compétentes de venir, de nous aider le banc, et tout qu'on sort vraiment. Au-delà de ces difficultés, les enfants et enseignants habitant l'autre côté du fleuve sont obligés de traverser tous les jours dans des conditions non conformes pour arriver à l'école. Nous sommes en train de recevoir les élèves provenant de loin. Il y a d'autres élèves qui vivent au niveau, de l'autre côté de la rive droite du fleuve. Et puis pour le faire traverser vraiment, ils viennent souvent arrêter parce que nous n'avons pas une barquette privée. On est en train de dépendre seulement avec le barquette de privé. J'ai fait des navettes chaque fois, quittant Mukembe vers Moinfoué avec les enfants. Et nous prierons aux autorités de voir un peu la manière que nous sommes en train de traverser, de souffrir avec les enfants. Chaque fois, matin, midi, nous faisons que des navettes. Le souci de cette population est de voir tous ces problèmes être résolus pour faciliter le développement de ce coin du Lualaba. Et c'est par ici que prend fin ce grand direct d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Mikuba à télévision. Prenez soin de vous. Au revoir.